Et justement, pouvez-vous nous présenter la fondation que vous avez créée, donc Fondation Lian Thuram, l'éducation contre le racisme? Pouvez-vous nous en présenter les objectifs de cette fondation, les actions qu'elle conduit? Est-elle soutenue par les pouvoirs publics et déploie-t-elle justement des actions particulières dans le domaine du sport? Alors, c'est une fondation qui a été créée lorsque j'étais joueur de foot à Barcelone. Euh, Très rapidement, le club de Barcelone m'a aidé, a compris un petit peu la démarche. Les joueurs de Barcelone aussi ont prêté leur image tout au début pour rendre publique cette fondation. Mais l'idée est très simple, hein. C'est-à-dire que, en fait, dire aux gens, vous savez, nous sommes le fruit d'une histoire. Chacun de nous, nous sommes conditionnés dans un sens. Le racisme lié à la couleur de la peau est lié à une histoire de la hiérarchisation des personnes selon leur couleur de peau. Le sexisme est lié à une histoire, la hiérarchie entre les hommes et les femmes. L'homophobie aussi est liée à une histoire, et notamment liée à l'histoire du conditionnement religieux. En fait, de parler des choses tranquillement. C'est-à-dire que si nous voulons parler du racisme lié à la couleur de la peau et comprendre pourquoi effectivement la grande majorité des joueurs qui se font insulter dans les stades, ce sont les joueurs noirs, c'est pas anodin. C'est lié à une histoire. Et si vous voulez comprendre pourquoi tout le stade, en grande majorité, accepte cela, pourquoi la société accepte cela, parce qu'en fait, c'est culturel de mépriser les Noirs. Et si vous voulez savoir pourquoi c'est culturel de mépriser les Noirs, il faut connaître le code noir. Il faut connaître le code de l'indigénat. Il faut savoir qu'en France, pendant plus de 250 ans, il y a eu des lois racistes. En fait, la Fondation s'est emmenée de la connaissance pour qu'on puisse comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Parce que la grande majorité des gens, lorsqu'ils parlent du racisme, c'est extrêmement superficiel. Ils sont persuadés que ce sont des individus. Après, pourquoi ça perdure dans le temps? Parce que, effectivement, moi je suis un homme, si le sexisme perdure dans le temps, ben, les hommes, ils ont une responsabilité. Mais pourquoi ils vont faire en sorte que les choses ne changent pas? Parce qu'ils sont gagnants dans ce système-là. Et le racisme, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que si les personnes noires sont stigmatisées et violentées dans un stade, et que la grande majorité des personnes qui regardent blanches, en fait, se sentent déconnectées, ça veut dire que peut-être que nous sommes encore dans ces catégories liées à la couleur de la peau. Et pourquoi nous sommes dans ces catégories? Parce qu'encore une fois, il y a une histoire. Il y a une histoire qui dit qu'il y aurait une catégorie dominante. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il faut questionner ces catégories. Et en règle générale, on ne questionne pas ces catégories. Et donc l'idée de la Fondation, c'est vraiment essayer d'emmener des informations pour qu'on puisse réfléchir plus intelligemment et surtout qu'on puisse prendre conscience que chacun de nous, nous avons des préjugés. Chacun de nous, nous portons en nous des préjugés et qui fait que parfois, on fait comme si on ne savait pas. Parce qu'encore une fois, je pense que tout le monde sait ce qui se passe. C'est-à-dire que, comme dans le sexisme, que ce soit les femmes, que ce soit les hommes, nous savons ce qui se passe. Et en fait, moi, en fait, la Fondation, c'est vraiment pour dire, voilà, écoutez, grandissons ensemble, arrêtons de se mentir, arrêtons de se mentir. Et donc, effectivement, je fais des choses dans les écoles, dans les universités, un peu partout dans le monde. Très rarement dans le monde sportif, parce qu'en fait, j'interviens lorsqu'on me demande de venir. Je veux dire, c'est pas moi qui... Je me réveille pas un matin en disant, tiens, je vais intervenir là. En fait, non, il y a des gens... par exemple, je vais très très souvent en Suède, parce qu'il y a une université qui pense que ce travail-là est intéressant. Les livres sont traduits aussi en suédois. En fait, je me déplace où on me demande. Par exemple, lundi, je vais partir une semaine en Albanie, mais parce que